mes parents ont amené un camion de déménagement pour m'aider à déménager dans un studio pendant que les meubles de bébé de ma sœur enceinte étaient livrés à mon adresse. J'ai appelé la police. Salut tout le monde. L'histoire d'aujourd'hui va vous épater, mais juste rapidement, si vous aimez ce contenu, cliquez sur le bouton s'abonner. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien permet de faire fonctionner tout ça. Allons-y. Moi, 29 ans, j'ai besoin de conseils concernant ma situation familiale qui est complètement devenue hors de contrôle. Honnêtement, je suis à bout de nerfs ici, et j'ai besoin d'un point de vue extérieur parce que je commence à avoir l'impression de devenir fou. Contexte, j'ai bossé comme un dingue pendant les 7 dernières années pour arriver là où je suis. Après l'université, j'ai vécu dans un studio exigu pendant 4 ans, économisant chaque sou possible. J'ai accepté des projets en freelance en plus de mon emploi régulier, j'ai sauté des vacances, et j'ai essentiellement vécu de ramen et de sandwich au beurre de cacahuète. Il y a 2 ans, j'ai finalement eu assez pour un acompte sur un appartement de 2 pièces dans un quartier correct. Rien de luxueux, mais c'est à moi. J'ai transformé la 2e chambre en bureau à domicile puisque je travaille à distance 3 jours par semaine. Ma sœur, Sarah, 27 ans, a toujours été la préférée de la famille. Je ne suis pas amer à ce sujet. Bon, peut-être un peu, mais c'est juste comme ça a toujours été. Elle a abandonné ses études universitaires 2 fois, a enchaîné les emplois de vendeuse, et mes parents l'ont toujours renflouée. Elle se cherche, disait-il. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine, et personne ne semblait le remarquer. Il y a 3 semaines, Sarah a annoncé qu'elle était enceinte. Le père et son petit ami récurrent, Tyler, 30 ans, qui travaille à temps partiel dans un magasin de vapotage et est sur le point de percer avec son groupe. Ils sont ensemble depuis environ 8 mois au total, mais pas consécutivement. Mes parents étaient ravis. Leur premier petit enfant et tout ça. C'est là que ça devient dingue. Dimanche dernier, nous avons eu notre dîner de famille habituel chez mes parents. Sortant de nulle part, ma mère, Linda, 52 ans, dit « Alors, James, nous devons parler de la situation de l'appartement. » Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Elle continue en expliquant que puisque Sarah a un bébé, elle a besoin d'un endroit convenable pour vivre. Elle est actuellement dans un appartement d'une pièce avec Tyler, mais apparemment ce n'est pas un environnement pour un bébé. Mon père, Robert, 54 ans, intervient, les bébés ont besoin d'espace, d'une chambre d'enfant, de place pour grandir. Tu n'es qu'une seule personne. Tu n'as pas besoin de 2 chambres. Je me suis littéralement étouffé avec mon vin. Ils étaient sérieux. Ils s'attendaient réellement à ce que j'abandonne l'appartement que j'ai acheté avec mon propre argent à ma sœur. Pas le lui vendre, pas le lui louer, le lui donner. J'ai essayé de rester calme. J'ai expliqué que j'utilise la 2e chambre comme bureau, que j'ai travaillé dur pour cet endroit, que c'est ma maison. La réponse de ma mère ? La famille s'entraide. Quand tu auras un bébé un jour, Sarah t'aidera aussi. Sarah était juste assise là avec un petit sourire, se frottant le ventre. Elle est à environ 10 semaines, il n'y a rien à frotter pour l'instant. Elle n'a pas dit grand-chose, mais elle a mentionné à quel point mon quartier serait parfait pour élever un bébé. De bonnes écoles, des rues sûres, près du parc. J'ai dit non, fermement mais poliment. C'est là que les choses ont dégénéré. Ma mère a commencé à pleurer, disant que j'étais égoïste et que je ne me souciais pas de ma future nièce ou de mon futur neveu. Mon père m'a accusé d'être matérialiste et de faire passer les biens avant les gens. Sarah a finalement pris la parole, disant qu'elle avait toujours su que je lui en voulais et que certaines personnes n'étaient tout simplement pas faites pour être oncle. Je suis parti. J'ai reçu des textos toute la semaine. Maman m'envoie des articles sur l'importance du soutien familial. Papa m'a envoyé un tableur, je ne plaisante pas, un tableur, montrant comment une personne seule a mathématiquement besoin de moins d'espace qu'une famille. Sarah a posté sur Facebook à quel point certaines personnes ne comprennent pas qu'il faut tout un village et à quel point elle est reconnaissante envers ceux qui soutiennent son parcours. Ma famille élargie est maintenant impliquée. Ma tante m'a traité d'égoïste. Ma cousine a envoyé un texto demandant si c'était vrai que je rendais une femme enceinte sans abri. J'ai essayé d'expliquer que Sarah n'est pas sans abri. Elle a un appartement, mais personne ne veut rien entendre. Voici ce qui me touche vraiment, ils ne me suggèrent même pas d'emménager chez eux temporairement ou de m'aider à trouver un nouvel endroit. Ils supposent juste que je vais me débrouiller parce que je le fais toujours. Quand j'ai souligné que j'avais un prêt immobilier,
ma mère a dit que je pourrais prendre un studio et le louer pour moins que mon remboursement hypothécaire, et qu'ils aideraient parfois avec la différence. Je ne suis pas sans cœur. J'aime ma sœur malgré tout. Je serais heureux de l'aider à chercher un endroit plus grand, peut-être même de participer à un acompte si elle économisait réellement de l'argent. Mais abandonner ma maison, l'appartement pour lequel j'ai travaillé pendant des années, pour qu'elle et son petit ami chômeur puissent jouer à la famille avec mon argent. Suis-je un connard ici? J'ai l'impression d'être gaslighté par toute ma famille. Ils agissent comme si j'étais un monstre qui veut que les bébés souffrent. Mais c'est ma maison. Je l'ai gagnée. Pourquoi devrais-je l'abandonner parce que Sarah a fait des choix de vie différents? La grossesse n'était pas prévue, d'ailleurs. Elle me l'a dit elle-même quand elle l'a découvert, mais maintenant, c'est en quelque sorte ma responsabilité de résoudre leurs problèmes de logement. J'ai besoin de conseils. Comment gérer cette situation sans détruire mes relations familiales? Mais aussi, comment rester ferme sans devenir le méchant dans l'histoire de tout le monde? Eddie, putain de merde, ça a explosé. Je lis tous vos commentaires, et je n'arrive pas à croire combien d'entre vous ont vécu des situations similaires. Pour répondre à certaines questions courantes, oui, l'appartement est à 100% à mon nom, et mes parents n'ont aucun droit légal dessus. Ils n'ont pas aidé avec l'acompte, ils m'ont même dit que je me précipitais dans l'accession à la propriété. Sarah et Tyler paient $900 par mois pour leur logement actuel. Mon prêt hypothécaire est de 2400 $. Je sais que Tyler ne se manifeste pas, il pense qu'il devrait voir comment les choses se passent avant de prendre de grandes décisions. Je vais essayer de leur parler à nouveau ce week-end. Mise à jour 1, publiée 2 semaines plus tard, accrochez-vous parce que ça a empiré. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont répondu à mon post original. Vos commentaires m'ont donné la confiance nécessaire pour rester ferme. J'ai même écrit quelques points clés à soulever lors de notre réunion de famille. Alors, samedi dernier, j'ai invité tout le monde à déjeuner dans mon appartement, pensant qu'un cadre neutre pourrait aider. Grosse erreur. Énorme erreur. Ils sont arrivés 45 minutes en avance. J'étais encore en train de préparer la nourriture quand j'ai entendu la clé dans ma serrure. Ouais, mes parents ont encore une clé de secours depuis mon emménagement. J'ai pris une note mentale pour changer les serrures dès que possible. Entre ma mère, mon père, Sarah et Tyler. Mais ce n'est pas tout. Ils ont amené ma tante Patricia, la sœur de maman, et son mari, Michael, en tant que médiateur. Apparemment, ma famille a décidé que j'avais besoin d'une intervention. Tyler s'étale immédiatement sur mon canapé et commence à jouer avec ma PS5. Sarah commence à se promener, et je jure que je pensais qu'elle était juste curieuse. Maman commence à réorganiser ma cuisine parce qu'apparemment, j'organise mes épices mal depuis 2 ans. J'essaie de faire asseoir tout le monde et de lancer la conversation, mais tante Patricia intervient avec « James, nous sommes tous là parce que nous t'aimons et que nous voulons ce qu'il y a de mieux pour la famille. » L'intervention consistait essentiellement à les entendre expliquer à tour de rôle pourquoi je suis déraisonnable. Papa a sorti son ordinateur portable avec une présentation PowerPoint intitulée « L'utilisation de l'espace dans la vie moderne ». Maman a pleuré à quel point elle rêvait de petits-enfants et à quel point je la privais de toute l'expérience. Tante Patricia a parlé de la façon dont sa génération comprenait le sacrifice. Sarah a dit qu'elle avait des nausées matinales et qu'elle avait besoin d'un environnement stable. Tyler a mentionné que leur groupe pourrait avoir besoin d'utiliser le garage pour répéter « Mon immeuble n'a même pas de garage ». Je suis resté calme. J'ai utilisé vos suggestions. J'ai dit que je comprenais leurs préoccupations, mais que l'appartement était ma maison, pas une ressource familiale. J'ai proposé d'aider Sarah à chercher un appartement. J'ai même dit que je contribuerais à hauteur de $1000 pour un acompte. C'est là que les choses ont dérapé. Sarah s'est levée et a dit « En fait, j'ai besoin de voir quelque chose. » Elle est allée directement dans ma chambre. Ma chambre? J'ai suivi, confus, et je l'ai trouvée dans mon placard avec la lampe torche de son téléphone regardant les murs. Ce serait parfait pour la chambre du bébé, a-t-elle dit. Le placard est assez grand pour une table allongée. J'ai demandé ce qu'elle foutait. Elle a souri et a dit, je planifie juste à l'avance. Maman a dit que tu finirais par céder. C'est là que j'ai réalisé qu'ils avaient déjà décidé que cela allait se produire. Cette réunion était juste censée me faire accepter leur décision. Je suis retourné dans le salon pour trouver ma mère dans mon bureau à domicile avec un mètre ruban. Un mètre ruban.
Elle mesurait littéralement mon bureau tout en disant à mon père que le lit de bébé s'adapterait parfaitement contre ce mur. J'ai pété les plombs. Pas en criant, mais fermement. J'ai dit à tout le monde de sortir. Ma mère a essayé de me culpabiliser, nous essayons juste de t'aider à planifier. Mon père s'est mis en colère, tu es ridicule. Nous discutons de l'avenir de ta sœur. Mais voici le clou du spectacle. Alors qu'il partait, Sarah s'est tournée vers moi et a dit, « Oh, j'ai pris rendez-vous avec un designer pour jeudi à 14 h. Elle est spécialisée dans les chambres d'enfants. Tu n'as pas besoin d'être là, mais laisse la clé sous le paillasson. » J'ai dit, « Absolument pas. » Elle a levé les yeux au ciel et a dit, « Très bien, j'utiliserai la clé de maman. » Ils sont partis. J'ai immédiatement appelé un serrurier. Mais attendez, il y a plus. Lundi, je reçois un texto de Sarah avec un tableau Pinterest intitulé « Idée de chambre d'enfant pour l'appartement de James ». Il y a 47 épingles à 47, y compris des nuanciers de couleurs et des agencements de meubles pour ma chambre. Mardi, ma mère appelle, en pleurant, disant que le serrurier l'a renvoyée quand elle a essayé de laisser entrer la designer. Elle m'a accusé d'aggraver la situation. Mercredi, je reçois un appel du bureau de gestion de mon immeuble. Quelqu'un, devinez qui, avait appelé pour ajouter Sarah et Tyler à mon bail. Quand on leur a dit que seul moi pouvais le faire, ils ont demandé quelle était la politique de transfert familial de l'immeuble. Il n'existe pas de telle politique. Jeudi, je travaille à domicile quand j'entends quelqu'un à ma porte. Je vérifie la caméra. C'est Sarah avec une femme que je ne reconnais pas. Elles essaient différentes clés. Je l'ai en vidéo. Elles ont essayé pendant 10 minutes avant d'abandonner. Jeudi soir, le groupe de discussion familiale explose. Maman, James a refusé de laisser entrer la designer. 200 $ d'honoraires de consultation gaspillés. Sarah, quel oncle tu seras. J'espère que tu pourras vivre avec toi-même. Papa, ta mère n'arrête pas de pleurer. Content maintenant? Divers parents interviennent pour dire à quel point je déchire la famille et je suis têtu. Vendredi matin, je me réveille avec 14 appels manqués. Apparemment, Sarah avait créé un événement Facebook intitulé « Aider Sarah à emménager dans sa nouvelle maison », prévu dans 3 semaines, à mon adresse. 23 personnes ont déjà répondu. Oui, j'ai commenté l'événement, c'est mon appartement. Sarah n'habite pas ici et n'emménagera pas. L'événement a été supprimé en moins d'1 heure, mais pas avant que des captures d'écran soient prises et partagées dans le groupe de discussion familiale comme preuve de ma cruauté. Dernier développement, Tyler m'a envoyé un texto hier. Pas pour s'excuser ou quoi que ce soit. Il voulait savoir si j'allais garder ma PS5 quand je déménagerais ou si elle resterait pour que le bébé l'utilise quand il sera plus grand. J'en ai plus qu'assez. J'ai commencé à me renseigner sur les caméras de sécurité et j'ai tout documenté. J'envisage également une lettre de mise en demeure, ce que je n'aurais jamais pensé devoir faire contre ma propre famille. L'excuse des hormones de grossesse? C'est calculé. Ils sont passés de la demande, à la supposition, à la planification active de mon expulsion de ma propre maison. Je ferai une autre mise à jour si quelque chose d'autre se produit, mais honnêtement, j'espère qu'ils réaliseront que je suis sérieux et qu'ils reculeront d'une manière ou d'une autre. J'en doute. Eddie, oui, j'ai un avocat maintenant. Oui, j'ai changé les serrures. Non, je ne les ai pas encore bloquées parce que j'ai besoin de documenter la folie au cas où cela dégénérerait légalement. Et à ceux qui demandent, la designer était réelle. Sarah avait effectivement versé un acompte de 200 $. La femme a confirmé cela lorsque j'ai appelé son entreprise pour expliquer la situation. Elle était mortifiée et a remboursé Sarah. Mise à jour 2, publiée 6 semaines après la mise à jour précédente, je savais que je reviendrais avec une autre mise à jour, mais je ne pensais pas que cela atteindrait ce niveau. Prenez un verre parce que c'est absolument dingue. Après mon dernier message, les choses ont été calmes pendant environ 2 semaines. Trop calme. J'aurais dû savoir qu'il planifiait quelque chose. Pendant ce temps, j'ai suivi les conseils de tout le monde. J'ai installé des caméras de sécurité, les 400 $ les mieux dépensés de ma vie. J'ai fait envoyer une lettre de mise en demeure à mes parents et à Sarah. J'ai tout documenté. J'ai commencé une thérapie parce que toute cette situation affectait mon travail et mon sommeil. Ma thérapeute m'a en fait aidé à comprendre quelque chose d'important, il ne s'agissait pas vraiment de l'appartement. Il s'agissait d'années pendant lesquelles ma famille a pris ma stabilité et ma réussite pour acquise tout en permettant les mauvais choix de Sarah.
L'appartement n'était que le point de rupture. Semaine 3 de silence radio, je reçois un texto de ma cousine Emma me demandant si je suis enthousiaste à l'idée du déménagement. Confus, je lui demande ce qu'elle veut dire. Elle m'envoie une capture d'écran de la story Instagram de Sarah, j'ai hâte d'installer la chambre de bébé. Tellement reconnaissante pour le soutien de la famille. La photo jointe? Mon immeuble, pas seulement l'immeuble, mais le balcon de mon appartement avec mes plantes en pot visibles. J'envoie immédiatement un texto à Sarah. Pas de réponse. J'appelle mes parents. Directement à la messagerie vocale. Quelque chose se trame. Ce jeudi, je suis à mon bureau, le bureau de l'entreprise, pas mon bureau à domicile, quand mon voisin Kevin m'envoie un texto, « Et mec, il y a un camion de déménagement dehors. Tu déménages. » Mon sang se glace. Je vérifie mon application de caméra de sécurité. Bien sûr, il y a un U-Haul garé dehors. La voiture de mes parents est sur la place des visiteurs. La Honda délabrée de Sarah et Tyler est là aussi. Je quitte immédiatement le travail, disant à mon patron que j'ai une urgence familiale. Les 20 minutes de trajet m'ont paru des heures. Je me gare et constate que l'arrière du camion est ouvert. À l'intérieur, un lit de bébé, une table allongée, des boîtes étiquetées « chambre de bébé ». Ils n'essaient pas de me faire déménager, ils font emménager Sarah. Je cours à mon appartement. La porte est intacte, Dieu merci pour les bonnes serrures, mais j'entends des voix à l'intérieur du couloir. Je m'approche doucement et j'entends ma mère au téléphone avec quelqu'un, oui, le serrurier devrait être là d'une minute à l'autre. Mon fils nous a donné la permission, mais a oublié de laisser la clé. J'appelle immédiatement le 112, 911, expliquant que des gens essaient de cambrioler mon appartement. Pendant que je suis au téléphone, je commence à enregistrer une vidéo. Le serrurier arrive avant la police. Je le regarde s'approcher de ma porte où mes parents, Sarah, Tyler et 2 gars que je ne reconnais pas attendent. Mon père lui donne de l'argent liquide. C'est là que je sors. Ne touchez pas à cette serrure. Je suis le propriétaire, et ces gens n'ont pas la permission d'entrer. Le serrurier a l'air confus. Ma mère commence immédiatement, James, timing parfait. Nous étions juste au nom, je l'interromps. J'ai appelé la police. Vous êtes en infraction. Sarah se met à pleurer, comment peux-tu faire ça à ta sœur enceinte? Tyler, serviable comme toujours, intervient, mec, le camion n'est loué que jusqu'à 16 heures. Le serrurier, que Dieu le bénisse, recule immédiatement et dit qu'il ne s'implique pas dans un différend familial. Il part juste au moment où la police arrive. J'explique la situation aux agents, leur montrant mon bail, la lettre de mise en demeure et les images de sécurité où ils essaient d'entrer. Ma famille essaie de faire passer ça pour un malentendu, mais les agents n'y croient pas. Voici où ça devient vraiment intéressant, l'un des inconnus qui était avec eux commence à s'agiter quand les flics vérifient les papiers d'identité. Il s'avère qu'il a un mandat d'arrêt pour pension alimentaire impayée. Il est arrêté sur le champ. L'autre type? C'est un relocalisateur professionnel de locataires, autrement dit, quelqu'un qu'ils ont engagé pour sortir physiquement mes affaires si nécessaire. Quand les flics expliquent que ce pourquoi il a été engagé constituerait une expulsion illégale, il s'en va rapidement. Les policiers indiquent clairement à ma famille, ils doivent partir immédiatement, et toute autre tentative d'entrée entraînera une arrestation. Ils sont officiellement interdits de séjour sur la propriété. Mon père, rouge de colère, commence à crier que je suis en train de détruire la famille et de choisir l'immobilier plutôt que le sang. Ma mère se lamente que je suis en train de tuer son petit enfant en causant du stress à Sarah. Sarah, jouant toujours la victime, sanglote en disant qu'elle a déjà dit à tout le monde la nouvelle adresse et qu'elle sera tellement embarrassée. Tyler? Il demande si on peut au moins décharger le camion puisque tout est déjà emballé. Les policiers les escortent dehors. Je suis pour m'assurer qu'ils partent vraiment. C'est là que je vois l'intérieur du camion, pas seulement des meubles de bébé, mais tout l'appartement de Sarah. Ils avaient tout emballé. Ils étaient littéralement en train de l'emménager aujourd'hui. Mais attendez, ça devient encore mieux. Je retourne dans mon appartement et je regarde mon courrier. Il y a une enveloppe de mes parents. À l'intérieur, un contrat de location entre Sarah et moi, daté de dans 3 semaines, où je lui louerai mon appartement pour $500 par mois. Rappelez-vous, mon prêt immobilier est de 2400 $. C'est déjà signé par elle et mes parents en tant que témoins. Il y a aussi une note, James, nous avons pensé que ce serait juste.
Tu peux rester avec nous pendant quelques mois jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui te convienne. Maman et papa allaient falsifier ma signature. Je passe le reste de la journée à gérer les retombées. La direction de l'immeuble doit officiellement leur interdire l'accès. Je dépose une ordonnance restrictive. Je change mes informations de contact d'urgence au travail, c'était ma mère. Je les retire de mes comptes bancaires, ils étaient inscrits comme bénéficiaires. La conversation de groupe familial explose. Tante Patricia, appelez la police sur ta sœur enceinte? Dégoûtant. Cousin Marc, waouh. Juste waouh. L'argent change vraiment les gens. Oncle Christophe, tes grands-parents auraient honte. Maman, tu m'as brisé le cœur. Je n'ai plus de fils. Papa, tout ça pour un appartement. J'espère que tu seras heureux de vivre seul pour toujours. Sarah, je m'en souviendrai quand tu auras besoin d'aide un jour. Le seul soutien est venu de ma cousine Emma, qui m'a envoyé un message privé, je viens de voir les images de surveillance que tu as postées. Ils sont tous dingues. Tiens bon. Ouais, j'ai posté les images sur mon Facebook avant de tous les bloquer. Que tout le monde voit ce qui s'est réellement passé. Les jours suivants ont été un harcèlement permanent, des commandes de livraison de nourriture que je n'ai pas faites, des annonces Craigslist avec mon numéro de téléphone pour une PS5 gratuite, quelqu'un m'a inscrit à littéralement des centaines de newsletters, 3 serruriers différents ont appelé en disant que j'étais enfermé dehors. Puis, silence radio pendant une semaine jusqu'à hier. Je reçois une lettre recommandée d'un avocat. Ma famille me poursuit pour détresse émotionnelle. Rupture de contrat verbal. Expulsion illégale, je ne peux pas expulser quelqu'un qui n'a jamais vécu là. Dommages liés à la location du camion de déménagement et aux frais de stockage. Il réclame 15 000 $ plus mon appartement. Mon avocat a ri. A carrément ri. Il dit que c'est l'affaire la plus ridicule qu'il ait vue depuis des années. Nous contre-attaquons pour harcèlement, tentative d'effraction, tentative de fraude et diffamation. Mais voici le clou du spectacle, vous vous souvenez que Sarah et Tyler ont emballé tout leur appartement? Eh bien, ils ont donné leur préavis à leur propriétaire. Ils sont maintenant techniquement sans abri parce qu'ils étaient si sûrs que ce plan allait fonctionner. Ils vivent chez mes parents, qui doivent maintenant faire face au groupe de Tyler qui répète dans leur garage à toute heure et aux nausées matinales de Sarah. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, par le bouche à oreille, Emma est toujours ma source d'information, mes parents sont déjà stressés par la situation de vie. Ma mère s'est plainte à son club de lecture que Tyler laissait de la vaisselle partout et que Sarah avait envahi toute leur salle de bain avec des produits de grossesse. Le karma est une salope. Quant à moi, je vais très bien. Mon appartement est extra sécurisé. Je suis en thérapie pour gérer des années de conneries familiales, et je n'ai jamais été aussi sûr d'une décision de ma vie. À tous ceux qui ont dit que je céderais et que je posterais que j'ai perdu mon appartement, vous aviez tort. À ceux qui ont dit « tiens bon », vous m'avez donné la force de le faire. Je mettrai à jour après l'affaire judiciaire, mais mon avocat dit qu'elle sera probablement rejetée. Il est plus intéressé par la contre-attaque, en particulier la tentative de fraude avec le faux bail. Pour l'instant, je profite de mon appartement de 2 chambres en paix. Je pense à redécorer mon bureau. Peut-être que j'enverrai à Sarah le tableau Pinterest. Eddie, puisque tout le monde le demande, oui, c'est réel. J'ai tous les documents, les images de surveillance et les documents juridiques pour le prouver. Oui, je suis en thérapie pour gérer ça. Non, je ne regrette pas de tenir bon. Et à ceux qui disent que j'aurais dû simplement leur donner l'appartement pour garder la paix, vous faites partie du problème. Tolérer ce comportement est la raison pour laquelle il a dégénéré à ce point. Eddie 2, le serrurier qu'ils ont appelé ou il m'a en fait contacté après. Il a déjà vu cette situation et voulait s'assurer que j'allais bien. Il a dit qu'en 20 ans, il avait été appelé pour peut-être une douzaine de situations similaires de prise de contrôle familial. C'est plus courant qu'on ne le pense. Il m'a donné sa carte et a dit qu'il témoignerait si nécessaire sur ce qu'il avait vu. Dernière mise à jour publiée 3 mois après la précédente, il s'est écoulé 3 mois depuis la tentative d'effraction, et j'ai enfin une conclusion à cette saga insensée. Ce sera ma dernière mise à jour car, heureusement, ce chapitre de ma vie est officiellement clos. Tout d'abord, les aspects juridiques. La poursuite de ma famille a été rejetée dans les 3 semaines. Le juge l'a qualifiée de frivole et de perte de temps pour le tribunal. Leur avocat s'est en fait excusé auprès de mon avocat après, disant qu'il avait déconseillé de porter plainte, mais ils ont insisté.
Notre contre-attaque, cependant, a progressé. Voici ce qui s'est passé. Harcèlement, prouvé par la documentation des appels, des SMS, des fausses livraisons et des publications Craigslist. Mes parents et Sarah ont été condamnés à verser $3000 de dommages et intérêts. Tentative d'effraction, cela a été ramené à une violation de domicile car ils n'ont pas techniquement forcé l'entrée. Ils ont reçu des avertissements officiels. Tentative de fraude, c'était le plus important, le faux bail avec l'intention de falsifier ma signature. C'est grave. Sarah a reçu 18 mois de probation et 100 heures de travaux d'intérêt général. Mes parents ont écopé de 12 mois de probation chacun en tant que complices. Diffamation, rejeté car il est difficile de prouver les dommages causés par le drame familial sur Facebook. Total attribué, $7500 de dommages et intérêts et tous mes frais juridiques. Ils ont 6 mois pour payer. Mais la victoire juridique n'est même pas la meilleure partie. Voici où ça devient intéressant, lors de la procédure de communication de pièces pour le procès, mon avocat a trouvé quelque chose d'incroyable. Vous vous souvenez que mes parents ont dit qu'ils m'aideraient parfois à compenser la différence si je louais un studio ? Eh bien, Sarah racontait une histoire différente aux gens. Nous avons fait citer ces messages textes pertinents pour l'affaire de fraude et avons trouvé des conversations avec la mère de Tyler où elle admettait que le plan était de emménager dans mon appartement. Me faire payer l'hypothèque pendant qu'il vivait chez mes parents. Arrêter lentement les paiements de $500 une fois le bébé arrivé parce qu'il n'expulsera pas une famille avec un bébé. Finalement, me forcer à céder l'appartement parce qu'il serait trop stressant pour moi de l'entretenir. Elle a littéralement envoyé un SMS, une fois qu'on sera là depuis 1 an, les droits des squatteurs entreront en vigueur. On a vérifié. Fait amusant, ils ont mal vérifié. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans notre État. La réponse de la mère de Tyler ? Brillant. Il a l'air d'être une poule mouillée quand il s'agit de la famille. Ces SMS ont été présentés au tribunal. Le juge n'a pas été amusé. Les retombées familiales, les ordonnances restrictives ont été accordées. Ils ne peuvent pas me contacter pendant 2 ans, sauf par l'intermédiaire d'avocats pour le plan de paiement. La famille élargie est initialement restée de leur côté jusqu'à ce que les documents du tribunal soient rendus publics. Soudain, tout le monde s'est tu. Tante Patricia a supprimé ses messages Facebook à mon sujet. Oncle Christophe a fait semblant de n'avoir jamais rien dit. Emma, ma cousine informatrice, m'a dit que les réunions de famille étaient devenues bizarres sans moi. Apparemment, il y a une scission entre ceux qui pensent encore que j'aurais dû aider la famille et ceux qui n'arrivent pas à croire ce que Sarah et mes parents ont fait. Le bébé, Sarah a eu le bébé il y a 2 mois ou une fille. Je l'ai appris par Emma. Je ne l'ai pas rencontré et je n'ai pas l'intention de le faire. Peut-être que ça me rend froid, mais je ne peux pas risquer de rouvrir cette porte. Voici la partie karma, vous vous souvenez qu'ils ont donné leur préavis pour leur appartement ? Eh bien, trouver un nouvel endroit avec une expulsion pour non-paiement, après qu'il n'ait pas pu réintégrer, un casier judiciaire, l'accusation de fraude de Sarah, et un mauvais dossier de crédit a été difficile. Ils vivent toujours chez mes parents, 5 adultes et un bébé dans une maison de 3 chambres. Le groupe de Tyler répète toujours dans le garage. Le bébé a des coliques. Ma mère a pris sa retraite anticipée parce qu'elle avait besoin d'aider avec le bébé, traduction, Sarah s'attendait à une garde d'enfants gratuite. Mon père fait des heures supplémentaires pour couvrir leurs factures. Le rebondissement, il y a 1 mois, je reçois un appel d'un numéro inconnu. C'est la mère de Tyler. Elle s'excuse abondamment et veut me rencontrer. Contre mon meilleur jugement, j'accepte. Elle me dit que Tyler et Sarah se disputent constamment. Le stress de vivre avec mes parents, le bébé et le manque d'espace détruit leur relation. Mais voici le clou du spectacle, elle a enquêté sur les finances de Tyler parce que quelque chose ne collait pas. Il s'avère que Tyler a menti sur ses revenus. Il ne travaille pas à temps partiel dans une boutique de cigarettes électroniques. Il travaille à temps plein dans l'entreprise de construction de son oncle depuis 2 ans, gagnant un salaire correct. Il l'a caché dans un compte séparé, disant à Sarah qu'il était fauché tout en économisant pour déménager à Los Angeles pour percer avec son groupe. Il a $23 000 d'économie. $23 000. Alors que mes parents s'endettent pour les soutenir, alors qu'ils ont essayé de voler mon appartement en prétextant la pauvreté, alors que Sarah a posté des GoFundMe pour des fournitures pour bébé. La mère de Tyler m'a montré les relevés bancaires. Elle est furieuse et dégoûtée. Elle les a soutenus aussi, pensant qu'ils avaient du mal. Je me suis assis sur cette information pendant 1 semaine, puis j'ai tout envoyé à mon avocat.
Il l'a transmis à l'avocat de Sarah avec une note sur la fraude financière dans le cadre de notre règlement. La dernière fois que j'ai entendu, Sarah a découvert l'argent. Il y a eu une dispute massive. Tyler a déménagé, et mes parents soutiennent maintenant Sarah et le bébé seul pendant qu'elle demande une pension alimentaire pour enfants. Où j'en suis maintenant, je vis toujours dans mon appartement. J'ai redécoré le bureau. C'est maintenant une configuration de jeu et de travail appropriée. J'ai obtenu une promotion au travail. Il s'avère que ne pas avoir de drame familial quotidien améliore le rendement au travail. Je suis en couple avec quelqu'un que j'ai rencontré en thérapie. Nous étions dans la même salle d'attente, nous avons commencé à discuter et nous nous sommes bien entendus. Elle a entendu toute cette saga et plaisante en disant qu'elle est reconnaissante que ma famille ait montré ses vraies couleurs avant que nous nous rencontrions, imaginez la rencontrer lors d'un mariage. J'ai construit une famille choisie d'amis qui respectent réellement les limites. Nous avons des soirées de jeux dans mon appartement, le même appartement que ma famille a essayé de voler. Les caméras de surveillance sont toujours en place. Les serrures sont toujours changées, mais je ne les vérifie plus de façon obsessionnelle. La lettre, la semaine dernière, j'ai reçu une lettre transmise par mon avocat. Elle vient de ma mère. 3 pages sur le fait qu'elle me manque, que la famille n'est plus la même, qu'elle souhaite que nous puissions passer à autre chose. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'ils ont fait, juste à quel point cela a été difficile pour elle. Je l'ai jeté. Parfois, la famille n'est pas celle à laquelle vous êtes né. Parfois, c'est celle que vous choisissez. Et parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous choisir vous-même. À tous ceux qui ont suivi cette saga, merci. Votre soutien, vos conseils et votre validation m'ont gardé sain d'esprit. Vous m'avez aidé à réaliser que je n'étais pas fou, que je n'étais pas égoïste et que je n'avais pas tort de protéger ce pourquoi j'avais travaillé. Mon appartement est toujours à moi. Ma vie est à moi. Et pour la première fois en 29 ans, je suis libéré de la culpabilité, de la manipulation et de l'attente que la famille est de la famille, même lorsque cette aide consiste en réalité à tolérer. J'ai fini de mettre à jour car il n'y a plus rien à dire. Ils sont sortis de ma vie. Je suis florissant. Et c'est la meilleure fin que je puisse demander. Dernière modification pour répondre à la question la plus fréquente, oui, je me sens mal pour le bébé. Elle est innocente dans tout ça. J'ai mis en place un petit fonds d'éducation à son nom que Sarah ne connaîtra pas avant que l'enfant n'ait 18 ans. C'est ma façon d'aider sans me faire replonger dans le dysfonctionnement. Le fonds est géré par une fiducie, et Sarah ne peut pas y toucher. Peut-être qu'un jour ma nièce comprendra pourquoi son oncle a dû s'éloigner. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, elle aura quelque chose de moi que ses parents ne pourront pas enlever.